Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Au niveau de Kharkiv en Ukraine, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien parce que le peuple continue de fuir. Le gouvernement est en train d'évacuer les gens de force pour certaines personnes parce que la Russie est en train d'avancer. Quoi qu'on dise, parce que vous savez que Volodymyr Zelensky a dit l'autre jour que c'est un peu stable sur d'autres fronts. Mais si c'est stable sur d'autres fronts, c'est parce que la Russie est focus sur d'autres fronts. Ce n'est pas parce que les Ukrainiens ont réussi à stopper les Russes. Vous savez que dans cette histoire, on ne dit pas la vérité. Dans cette histoire, il y a trop de mensonges. Dans cette histoire, il y a beaucoup de racontages. Donc, du coup, les amis, vous devez faire très attention en écoutant les informations ça et là. Surtout les chaînes de propagande pro-russes qui sont en Europe aujourd'hui. Et ils font tout pour essayer de minimiser l'effet de ce qui se passe actuellement. Ils font tout pour raconter des contre-vérités. On nous a montré même une image de Volodymyr Zelensky qui était à Kiev. Mais qui sait, c'est quel Kiev, c'est quel bunker? On ne peut pas savoir comment il a fait pour arriver là-bas. De toute façon, Vladimir Poutine a dit que tenter à la vie de Volodymyr Zelensky, ce n'est pas ce qui lui intéresse. Mais on a su que la communication qui tendait à nous raconter comment les Russes veulent éliminer Zelensky, c'était pour pousser cette narrative. Et après, essayer de faire quoi, les amis? Essayer de faire une refonte profonde au sein de l'armée. Donc, je crois que c'était le but de cette communication-là. Parce que si les Russes veulent bombarder où se trouve Zelensky, ils vont le faire. Ils connaissent, ils voient les mouvements. Mais est-ce que Zelensky se laisse cible? Nous tous, nous savons, les amis, que en Ukraine aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en anglais un proxy war. It is a proxy war. Donc, c'est une guerre par procuration où les pays de l'OTAN, surtout les Américains, sont en train de faire en Ukraine. Le but, c'était de affaiblir, frapper jusqu'à affaiblir la Russie. Mais seulement, ils n'arrivent pas à le faire aujourd'hui parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont plus faibles que ce qu'ils pensaient. Les pays de l'OTAN pensaient qu'ils étaient tellement forts, ils pouvaient frapper tout le monde, ils pouvaient affaiblir tout le monde. Ils ont essayé en Afghanistan, vous avez vu comment ils ont échoué lamentablement. Ils ont essayé en Irak, vous avez vu comment ils ont échoué lamentablement. En Syrie, ils ont échoué lamentablement. En Libye, regardez le désordre qui est en Libye actuellement, les amis. Vous voyez donc que c'est un peu compliqué pour ces gens-là aujourd'hui. Et ils ne sont pas humbles pour reconnaître que c'est compliqué pour eux de partir. Mais ils continuent de pousser le narratif de « on va vous aider jusqu'à ce que vous retrouvez votre sécurité, jusqu'à vous retrouver votre stabilité ». C'est parti de l'Ukraine doit battre la Russie à l'Ukraine doit se défendre. Et les amis, dernièrement, Zelensky dit quoi? Il a discuté avec les Américains. Il est en train de leur demander l'autorisation d'utiliser les missiles ATACMS 300, de cibler la Russie dans la Russie même, donc au pays même. Ils veulent faire cela aujourd'hui. Est-ce que les Américains vont accepter? Parce que les Américains ont toujours refusé que les missiles américains en Ukraine soient utilisés pour frapper les cibles en Russie. Ils disent que ces missiles-là ont été envoyés en Ukraine pour se défendre dans son propre pays et non frapper la Russie en Russie. Les conséquences de l'action de Volodymyr Zelensky à Belgorod, Poutine l'a dit en Chine, les amis, et répété, c'est ça qui a poussé la Russie à attaquer aujourd'hui Kharkiv. Et on entend dire Kharkiv. Mais les militaires ukrainiens sont en train de fuir. C'est la débandade totale. Les gars fuient, les amis, le front. Ils sont en train de fuir. Comme je vous dis, c'est une vérité. Ils sont en train de fuir. Fuir pourquoi? Parce que les Russes sont plus forts, plus nombreux et mieux armés que les militaires ukrainiens. Les militaires ukrainiens attendent l'aide de Washington, ils attendent l'aide de Paris, ils attendent l'aide de l'Allemagne, ils attendent l'aide de la Pologne et de certains petits pays en Europe aujourd'hui. Est-ce que ces pays ont la capacité industrielle, quand on parle d'armement, d'aider l'Ukraine jusqu'au bout? Je ne pense pas. Donc, si vous regardez le complexe militaro-industriel de la Russie, vous regardez le complexe militaro-industriel de l'Europe, il n'y a pas match. Maintenant, si on mélange tous les autres en Europe et aux États-Unis, en termes de productivité, les amis, même les Américains ont reconnu que les Russes produisent 3 fois plus que les pays de l'OTAN mélangés. Donc, est-ce qu'avec cet aveu-là, ils pensent qu'ils peuvent faire face à la Russie aujourd'hui? Regardez la Russie, ils attaquent partout.
Dans le Donbass, ils sont là, à Divka, Bakhmut, Tchatchiflaou, ils sont à Zaporizhzhia, ils sont où aussi, ils sont à Kherson, ils sont à Odessa, et ils sont aujourd'hui à Kharkiv. Est-ce que quelqu'un peut faire cela? L'Ukraine, ce n'est pas un petit pays, c'est un très grand pays. Et quand on commence à minimiser le nombre de soldats russes qui sont en train de faire cette offensive au niveau de Kharkiv, j'ai ri. Donc, ils pensent que la Russie est tellement bête à leur niveau pour envoyer les hommes suffisamment moins nombreux pour aller attaquer une ville comme Kharkiv ou cette oblast comme Kharkiv. Les Russes se sont préparés en conséquence. Et si les Américains donnent leur OK pour que les missiles frappent les territoires russes, il y aura des représailles. Et tout le monde sait ce que les Russes peuvent faire. N'oubliez pas qu'à l'heure où je vous parle, les Américains continuent de nourrir leurs 90 réacteurs civils et même militaires avec uranium enrichi qui vient de la Russie. Donc ils achètent ils achètent chez la société Rosatom. Les Chinois achètent aussi là-bas. Et les centrifuges sont produits par ces mêmes structures. Il y a le pipeline qui sort de Kazakhstan jusqu'au niveau de la mer d'Azov aujourd'hui que les Américains utilisent pour acheminer le fuel. Donc vous voyez que cette histoire est tellement compliquée. Il y a trop d'hypocrisie là-dedans. Donc cette demande ukrainienne, est-ce que si les missiles entrent en Russie, ça va changer quelque chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas de façon claire, ça va changer la face de cette guerre. Ça ne va pas changer. Donc, c'est juste la distraction. Je pense, du point de vue africain, qu'il faut discuter, il faut négocier. Un homme qui tombe par balle, c'est un mort de trop. Donc, il est temps de discuter avec les Russes. Ils ne sont même pas sinon, Kariba. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.